nihilisme est couramment associé à l'absence de croyance ou au vide existentiel. Pourtant, dans l'œuvre de Friedrich Nietzsche, ce terme revêt une dimension bien plus structurelle. Pour le philosophe, le christianisme ne s'oppose pas au nihilisme. Il en est la manifestation la plus achevée. Qualifier le christianisme de nihiliste revient à affirmer que cette religion repose sur une négation fondamentale de la vie terrestre au profit d'une illusion métaphysique. Pour comprendre cette thèse, il convient de définir le nihilisme non comme une simple incrédulité, mais comme une dépréciation des valeurs de la vie. Dans ces fragments posthumes regroupés sous le titre « La volonté de puissance », Nietzsche écrit « Que signifie le nihilisme ? Que les valeurs supérieures se dévaluent, le but manque, la réponse à la question « Pourquoi ?» manque. Le nihilisme intervient lorsque l'homme place le sens de son existence dans un monde idéal et transcendant, rendant par extension le monde réel absurde ou insignifiant. L'argument central de Nietzsche repose sur le dualisme chrétien, la distinction entre le monde vrai de l'au-delà et le monde apparent de la réalité sensible. En décrétant que la véritable existence ne commence qu'après la mort, le christianisme condamne le corps, les instincts et la nature. Dans l'Antéchrist, paragraphe 7, Nietzsche analyse la pitié, valeur cardinale du dogme chrétien, comme un agent multiplicateur de la souffrance. On a appelé le christianisme la religion de la pitié. La pitié est en contradiction avec les émotions toniques qui élèvent l'énergie du sentiment vital. Elle a un effet dépressif. On perd de la force quand on a de la pitié. Pour le philosophe, cette valorisation de la souffrance et de la faiblesse est une forme de volonté de néant. Le chrétien préfère croire au néant, l'au-delà, plutôt que de ne rien vouloir du tout, ou pire, de vouloir la réalité telle qu'elle est. Cette structure nihiliste s'exprime également à travers ce que Nietzsche nomme la morale des esclaves. Dans la généalogie de la morale, il décrit comment les faibles ont opéré un retournement des valeurs par ressentiment envers les forts. La force, la santé et l'affirmation de soi ont été requalifiées de mal, tandis que la pauvreté d'esprit, l'humilité et la soumission ont été érigées en bien. Ce système moral est nihiliste car il bride l'excellence humaine et cherche à niveler les puissances vitales par le bas. Comme l'indique Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal, le christianisme a été jusqu'à présent la plus funeste des présomptions humaines. En conclusion, le christianisme est un nihilisme pour Nietzsche car il constitue une calomnie contre le monde. En érigeant un idéal fictif de perfection et de sainteté, il rend l'homme malade de sa propre nature. La mort de Dieu, annoncée par le philosophe, n'est pas seulement un événement athée, mais le constat que ce système de valeurs s'est effondré de lui-même. La sortie du nihilisme chrétien exige alors non pas un retour au vide, mais une transvaluation des valeurs permettant l'émergence d'un homme capable d'affirmer la vie dans sa totalité, sans recours à une consolation métaphysique.